Bismillah, ala barakatillah, on commence la deuxième partie de la leçon vecteur et translation. On a déjà montré une relation entre parallélogramme et vecteur. Et maintenant, on verra cette propriété qui résume la relation entre vecteur et parallélogramme. Si vecteur AB égale vecteur CD, alors ABDC est un parallélogramme. Remarquez bien, j'ai coloré D en bleu. Pourquoi? Pour montrer qu'il faut suivre les aiguilles de montre d'une montre quand on veut parler du parallélogramme qui forme cette égalité. Ça veut dire AB égale CD. Aussi, si ABDC est un parallélogramme, alors vecteur AB égale vecteur CD. Comme vous voyez, des deux côtés, regarde, dans un parallélogramme, le côté AB et le côté DC sont opposés. Et le vecteur AB et le vecteur CD sont égaux. Alors, si on a un parallélogramme, alors ces deux vecteurs sont égaux. Ils ne sont pas les seuls qui sont égaux. Alors, à quoi sert cette propriété? Cette propriété permet de relier cette nouvelle notion à des connaissances antérieures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'ai l'égalité de deux vecteurs, ça va nous donner un parallélogramme. Et si j'ai un parallélogramme, ça va donner des égalités des vecteurs. Ça nous aide à résoudre plusieurs problèmes en géométrie. Regarde bien. Pour démontrer que deux vecteurs sont égaux, il suffit de démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Conséquence, CAB égale CD, alors BA égale DC. Ici, AB égale CD. À la place de BA égale DC, répétition. Et ici aussi, ça donne aussi CA égale DB. Maintenant, on passe à autre chose. On a dans l'ensemble des nombres l'opposé d'un nombre. Et aussi dans l'ensemble des vecteurs, on a l'opposé d'un vecteur. Quel est l'opposé d'un vecteur? Remarque, on peut noter un vecteur avant de passer à l'opposé d'un vecteur. On regarde cette notation. On peut noter un vecteur avec une seule lettre portant une flèche. Exemple, je peux dire vecteur U. Voilà, seule lettre portant une flèche. Et dans la construction, je fais ça. Regarde, j'ai posé U au milieu de la flèche. Ça veut dire qu'il y a ici un vecteur avec origine et extrémité. Ou par exemple, vecteur V. Ou vecteur W, par exemple. Ce sont des vecteurs. Et cette notation, et je peux noter ces vecteurs avec une seule lettre, avec une seule flèche. Voilà, etc. Propriété. Maintenant, je passe à l'opposé d'un vecteur. L'opposé d'un vecteur AB est le vecteur moins AB. Et le vecteur moins AB. Alors, le vecteur moins AB égale le vecteur BA. Comment? Regardez bien. Ça, c'est le vecteur AB. Et ça, c'est le vecteur BA. Elle a changé de sens. Ces deux vecteurs n'ont pas de même sens. Mais, qu'est-ce qu'ils ont? Même direction et même norme. On appelle ces deux vecteurs AB et BA deux vecteurs opposés. Alors, moins AB égale BA. Maintenant, on passe à la translation. C'est l'objectif de cette partie, de cette deuxième partie. On commence par cette introduction. Soit A et B, deux points du plan. On appelle translation la transformation qui transforme A en B en glissant A vers B. Remarquez bien. Ici, on a un vecteur AB. Si je glisse A vers B, je nomme ça translation. Translation. Ça c'est quoi? C'est une transformation à l'aide du glissage. On a glissé A vers B. On appelle ça translation de vecteur AB. Parce que ce glissage, qu'est-ce qu'elle forme? Elle forme un vecteur AB. On dit que c'est une translation de vecteur AB.
ou bien c'est une translation qui transforme A en B. Regardez bien. La translation qui transforme A en B en glissant A vers B. De direction, en glissant A vers B, de direction de la droite à B, de sens de A vers B et de longueur à B. Exemple. Pour bien expliquer cette translation, on va utiliser deux figures. Regarde bien. On va considérer une figure F dans le plan. Si on glisse la figure F sans la déformer, sans la retourner, sans la faire tourner et sans l'agrandir dans une direction et sens quelconque, on obtient la figure F'. Si on relie les points semblables dans les deux figures, on obtient des vecteurs égaux. Voilà la figure. Regardez bien, ça c'est la figure F et ça c'est la figure F'. Si on glisse la figure F en figure F' et si on essaie de relier les points semblables, regardez bien, par exemple, ici, ces deux points sont semblables dans les deux figures. Ces deux points sont semblables dans les deux figures. Aussi ces deux et aussi ces deux points. Si on relie chaque deux points semblables, on obtiendra des vecteurs. Remarquez bien que ces vecteurs sont égaux. On dit que F' est l'image de F par la translation qui transforme A en B, ou bien qui transforme P en P', ou bien qui transforme N en N', etc. Alors, c'est ça la translation. Glissement dans une direction quelconque, un sens quelconque et norme quelconque. Donc, c'est ça la translation. On dit que F' et F sont symétriques par une translation. Le point B et l'image s'appelle l'image du point A par la translation qui transforme A en B ou par la translation du vecteur AB. Voilà. Le point M' est l'image du point M par la translation qui transforme A en B ou par la translation du vecteur AB. On arrive à cette définition après l'activité qu'on a déjà vue. Soit A, B et M, 3 points du plan. On dit qu'un point M' est l'image de M par la translation qui transforme A en B, c'est et seulement si AB égale M'. Regardez bien. Cette égalité nous aide à tracer les images du point par cette transformation qui s'appelle translation, basée sur, bien sûr, la translation est basée sur un vecteur. Comment? On verra cette construction. Si je vous donne un vecteur AB et un point M, et je vous demande de construire M', l'image de M par la translation qui transforme A en B ou par la translation de vecteur AB, qu'est-ce que vous allez faire? Tout d'abord, vous devez bien apprendre la définition et bien écrire l'égalité de vecteurs. Vous écrivez tout d'abord, on a M', l'image de M, par la translation qui transforme A en B. Alors, AB égale M'. Et dans ce cas, vous allez tracer le point M' de telle manière que vecteur AB égale M'. Autrement dit, regardez bien, c'est une autre manière, une autre définition, mais elle représente presque même définition. Regardez bien. Soit A, B et M, 3 points du plan. On dit qu'un point M' est l'image de M par la translation qui transforme A en B, si et seulement si A, B, M', M est un parallélogramme. Vous pouvez travailler avec le parallélogramme. Vous pouvez travailler la translation avec le parallélogramme. Pourquoi? Parce que vous savez bien qu'il y a des égalités de vecteurs dans un parallélogramme. Alors, je peux dire directement
imprime l'image de M par la translation qui transforme A en B, si et seulement si A, B, imprime M est un parallélogramme. C'est une autre manière pour dire la définition de translation et c'est une autre manière qui nous aide à construire imprime l'image de M par la translation qui transforme A en B. Comment? Vous n'avez qu'à relier A avec, ça veut dire l'origine avec ce point. Et vous terminez la construction à l'aide du compas pour avoir A, B, imprime, M est un parallélogramme. Et vous aurez dans ce cas, imprime l'image de M par la translation qui transforme A en B. Maintenant, on passe à l'image de quelques figures par une translation. On commence par l'image d'un segment. Je commence par dire la propriété, après je vais vous expliquer la démonstration. L'image d'un segment par une translation est un segment de même longueur. L'image d'un segment par une translation est un segment de même longueur. Regardez la construction. Comment? Je vais construire l'image d'un segment par une translation. C'est comme on a déjà vu dans la construction, comme on a déjà vu la construction dans la symétrie centrale et la symétrie axiale. Tout d'abord, on va dresser le vecteur AB et après tracer le segment MN. Comment je vais faire? Je vais juste construire les images des extrémités. Imprime l'image de M par la translation de vecteur AB. Imprime l'image de N par la translation de vecteur M, vecteur AB. On aura le segment imprime. Pour la démonstration de la garde de la longueur, regardez bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? On a imprime l'image de M par la translation de vecteur AB. Ça veut dire que AB égale MM'. Vecteur AB égale vecteur MM'. Et on a aussi imprime l'image de N par la translation de vecteur AB. Alors, vecteur AB égale vecteur NN'. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc, en conclusion, vecteur MN' égale vecteur NN'. Alors, ce quadrilatère est un parallélogramme. S'il est un parallélogramme, alors les deux côtés opposés sont isométriques. Et dans ce cas, on aura MN égale M'. C'est ça la démonstration de cette propriété qui dit que l'image d'un segment par une translation est un segment de même longueur. Maintenant, on passe à autre propriété. L'image d'une droite par une translation. Je commence par dire la propriété, après je vais vous donner la démonstration. L'image d'une droite par une translation est une droite parallèle. Comment? Regardez bien la construction. Regardez bien. Tout d'abord, ça, c'est le vecteur de translation. Et ça, c'est la droite D. Et ça, c'est la droite D'. Considérons que ce vecteur s'appelle AB. Qu'est-ce qu'on aura? On aura MM' égale AB. Et NM' égale AB. Donc, le vecteur MM' égale vecteur NM'. Dans ce cas, on aura un parallélogramme. S'il est un parallélogramme, alors les supports des deux côtés opposés sont parallèles, d'où Mn égale M'. Alors, conclusion, D est parallèle à D'. C'est ça la démonstration de l'image d'une droite par une translation. L'image d'une droite par une translation est une droite parallèle. Même démonstration précédente presque. Maintenant, on passe à l'image d'un cercle par une translation. Bien sûr, regardez bien, je vais dire la propriété avant la démonstration. L'image d'un cercle par une translation est un cercle de même rayon. Comment? Regardez bien la construction. Voilà le vecteur AB. Voilà le cercle C. J'ai pas nommé ça ici, j'ai pas nommé. Pour construire l'image d'un cercle, il suffit de construire l'image de son centre et un point appartient au cercle. Ou bien l'image de les extrémités d'un diamètre de ce cercle. C'est ça la construction. Alors, pour montrer que l'image de ce cercle est un cercle de même rayon, regardez bien. On sait bien que
La symétrie centrale garde la distance. Là, pardon, on sait bien que la translation garde la distance. Alors, on aura même, les deux cercles auront même rayon. Et l'image de centre est un autre centre. Donc, l'image d'un cercle est un autre cercle de même rayon. C'est la même démonstration précédente.